pensais que je m'étais guérie. Je pensais que ma relation d'avant était une relation avec un pervers narcissique, là, tu sais, pour mettre les mots. Je pensais que c'était ça que j'avais vécu. Et non, c'était pas ça. Après avoir vécu la relation suivante, OK. OK, je vois où tu t'en vas. je sais que la deuxième n'était pas ça. C'était juste... Ça marchait pas entre vous deux, mais c'était c'est pas ça. C'était pas ça. Donc, après 1 an, je pensais que j'allais bien. Puis là, je rencontre quelqu'un sur une application de rencontre. Je tombe sous le charme de la personne. Mais là, il me dit que il a envie de papillonner, puis pas être en relation exclusive. Moi, je me permettrais pas de juger ce bout-là. Non, Jusque-là, c'est des décisions d'adultes, puis tant que tout le monde est d'accord, ça va, là. Probablement que je me suis dit que je le ferais changer d'idée. Mm-hmm. Mais ceci dit, je me dis, bon, C'est un discours qui revient, hein, ça. C'est pas la première fois que je l'entends. Oui, non. Finalement, je pense que beaucoup de femmes pensent qu'ils vont pouvoir faire changer d'idée. Mm-hmm. Est-ce que c'était ton choix, la relation ouverte? Puis est-ce que... Non, c'était pas ton choix, OK. Est-ce que ça t'intriguait quand même ou pas du tout? En fait, c'est pas vrai. Ça m'intriguait parce que j'avais déjà eu une conversation avec un autre ami qui me parlait du polyamour. OK. Puis j'avais trouvé le concept intéressant. Mais pour que ça marche, ces choses-là, d'habitude, puis je n'en suis pas un expert, mais ça prend des balises et des règles. Ça prend beaucoup de communication. Ça prend des... j'ai perdu le mot, là, mais en tout cas, pas des règles, mais des trucs qu'on détermine ensemble. Ouais. Qu'est-ce que ça m'intriguait? Oui, probablement, mais est-ce que j'ai fait ça parce que je voulais garder la personne? Très fort, probablement. Quand on s'est parlé plus tôt, tu l'as qualifié de la pire relation de ta vie. Oui. Pourquoi? Parce que celle-là, je pourrais dire que c'était une relation avec un pervers narcissique, mais c'est aussi, ça a été vraiment difficile. Non, je pense que c'est une relation avec... Ah oui. C'est encore dur aujourd'hui? Non, vraiment moins. OK. Mais il y a eu beaucoup de manipulation. Ça s'exprimait comment, ça? Tabarouette. De 1000 façons. Ça a commencé super fort. C'est comme une personne parfaite. Red flag. C'est que me semble que j'écrivais à mon ami, je disais, voyons, il est donc bien parfait, lui. Quelqu'un de charmant. Charmant, hyper lumineux, au dire de pas mal tout le monde qui le connaissait de l'extérieur. C'est ça. Ça a commencé à shifter quand j'ai déménagé proche de chez lui, après 1 an, où là, il a commencé à avoir un petit peu de chaud-froid dans nos interactions. Okay. C'était la première fois qu'il démontrait ce côté-là. Probablement qu'il l'avait montré un peu avant, mais je le voyais pas du tout. Là, je suis partie j'habitais quand même relativement loin de chez lui, puis j'ai vendu ma maison pour être plus proche de chez lui, parce que je pensais faire une bonne affaire immobilière et tout ça. C'est déjà un petit pattern récurrent, ça. C'est aussi un petit pattern récurrent. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme je n'étais plus dans mes affaires. J'arrivais comme dans son univers, même si on n'habitait pas ensemble. Puis on dirait que ça, c'est le moment où ça a changé de dynamique. Puis là, il s'est mis à être plus distant. Mais j'étais déjà super accrochée parce que ça avait donc bien été merveilleux pendant la première année, tu sais. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu plus d'ouverture de couple, je dirais. Parce que la première année... Non, c'est ça, c'est à partir de 1 an que je pense que c'était plus une relation non exclusive, mais bon. Parce que la première année, d'après moi, il devait voir d'autres filles, mais c'était pas su, ou c'était moins su, OK. ou il m'en parlait pas. Fait que là, tu sais, c'était comme parfait. À partir de 1 an, là, c'était plus discuté. On s'en parlait. OK. Mais c'était nouveau dans la relation, ça? Non, c'était... Ben, tu sais, au départ, il m'avait dit qu'il voulait papillonner. Fait que c'était pas vraiment nouveau, sauf que la façon, tu sais, on était comme tout le temps ensemble, puis c'était donc bien idyllique. Ouais. Que je m'imaginais qu'il allait voir d'autres, mais on s'en parlait pas tant. Et tu voulais pas tant le savoir? Je voulais pas tant le savoir, non. C'était dur à chaque fois que je le savais, mais en tout cas... C'était dur pour toi?
OK, à accepter? Oui. Mais c'est ça, la première année, je pense qu'il n'y en a pas eu tant. OK. Puis après la première année, là, il a commencé à en avoir plus. Puis quand j'exprimais des craintes, des peurs, de la jalousie, tout ça, hey boy, c'était difficile là, parce que lui aussi, avec lui aussi, j'étais trop intense, j'étais vraiment jalouse. Ouais. Ça a commencé comme ça. Puis jusqu'à un moment où il m'a dit va donc voir quelqu'un toi aussi. Il m'a poussé parce qu'au départ moi j'avais pas envie d'aller voir d'autres personnes à l'extérieur. À un moment il m'a dit va voir quelqu'un puis tant que tu n'auras pas été en baiser, c'était clairement ça là. Tant que tu n'auras pas été en baiser un autre, je te touche plus. Oh, super. Ouais. Puis je l'avais même par écrit, il m'a envoyé un email. On appelle ça une relation réconfortante. Ouais, j'étais comme bon, ben je vais y aller. Donc, je me suis mis sur le site, les apps de rencontre, puis ben, j'ai rencontré quelqu'un, puis je suis allée le voir. Puis là, je lui ai dit. Là, ça fonctionnait pas. Qu'est-ce qui fonctionnait pas? Ben, c'est comme si tout d'un coup, il était jaloux, ça marchait pas, j'avais pas été de la bonne façon. J'avais été bien trop vite, là, tu sais, franchement. Tu viens d'y parler hier, puis là, tu t'en vas chez eux, puis c'est comme si ça se fait trop vite. Le lendemain, tu y parles par texto, puis tu lui souhaites bon matin, là, ça marche pas, etc. Grosso modo, les règles étaient changeantes. Il n'y avait pas vraiment de règles, là, mais ouais. En fait, les règles que lui s'était mis à lui, ça s'appliquait pas à moi. Ce qui s'octroyait comme liberté. Ce que lui s'autorisait, ben moi, c'était pas tout à fait pareil. OK. Ou c'était changeant. Pourquoi? Ben là, il y a eu cette altercation-là. Pendant ce temps-là, il voyait une fille. Puis, j'aimais pas trop ça, cette fille-là. Il m'a dit « OK, je vais arrêter de la voir, mais toi, t'arrêtes de voir. Tu parles plus au gars que je venais de rencontrer. OK, fine. » Finalement, il se met à voir une autre fille qui sera la fin de la relation. La nouvelle rencontre a propulsé la fin de votre relation. Oui. Cette relation-là a duré 4 ans. La première année qui était assez belle. La deuxième année, là, ça a commencé j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, mais j'étais hyper accrochée, puis il y avait de la manipulation, puis tout ça. Je ne savais pas les mots à ce moment-là, mais maintenant, je les sais, de subir du gaslight. Puis je pense que la troisième année, il a rencontré la personne qui va propulser la fin, mais quand même 2 ans plus tard, là, tu sais. C'est ça. Il a rencontré cette fille-là. Puis dès le départ, j'ai comme eu peur. Mais ça aussi, tu sais, je pouvais pas exprimer mes peurs. Là, j'étais trop... Si je trouvais qu'il allait trop vite avec elle, ben laisse-moi tranquille. Genre, je fais ma vie, occupe-toi-en pas. Tu sais, il n'y avait aucune discussion. Je connais pas grand-chose à ces environnements-là, mais ce qu'on m'a dit qui faisait du sens, c'est on va toujours à la vitesse du plus lent. On va toujours à la vitesse du plus lent. Là, on n'allait pas en tout à la vitesse du plus lent, on allait à la vitesse du plus vite. Là. Mais effectivement. sans trop s'en soucier. Oui. Tu m'as dit que quelquefois, tu avais eu peur dans cette relation-là. C'est surtout à la fin. J'ai plus quoi dire. Ça allait vraiment... Non, ça va. Ça allait vraiment pas bien. Fait que là, j'avais mes crisettes de filles jalouses, de peur, de tout ça. Puis cette journée-là, je pense que je suis allée bouder dans ma chambre là, parce que je savais qu'il voyait encore la fille que je voulais plus qu'il voie. Je l'avais laissé. J'avais décidé de reprendre parce qu'il m'avait donc fait une espèce de grand discours que j'étais la femme de sa vie, puis qu'il verrait plus l'autre fille, puis qu'il s'excusait de tout ce qu'il avait fait, etc., etc. Puis finalement, j'ai fini par comprendre qu'il la voyait encore. Fait que je m'en vais bouder dans ma chambre. Il avait jamais arrêté de la voir? Il avait arrêté peut-être 1 mois, là, puis ça avait recommencé après. Fait que je m'en vais bouder, il vient me voir, ben voyons, boude pas, nanana. Puis là, j'y explique que
tu sais, j'ai décidé de revenir de revenir dans la relation qu'il m'avait promis, qu'il avait pu, mais que là, je vois bien qu'il la voit, puis que j'ai peur qu'il la trouve mieux que moi, puis qu'il parte. Puis là, il me dit comme... ben, c'est un peu ça qui va arriver. En tout cas, c'est difficile de redécrire ce qui s'est passé, mais en tout cas, il me dit quelque chose comme ça, tu sais. Puis il y avait un chien. Puis là, son chien était dans le lit avec nous. Puis quand il m'a dit ça, je me fâche, puis je tasse son chien, tu sais. Puis là, son chien tombe à terre, puis il fait un petit cri qui s'est fait mal. Fait que lui, il se lève en tabarnak. Tu sais, je m'en vais, franchement, t'as fait mal à mon chien. Puis là, moi, j'essaye qu'il reste avec moi. Puis il se lève en crise pour partir. Puis moi, là, j'ai vraiment peur qu'il parte. Fait que je me lève en 4e vitesse, puis je m'en vais lui bloquer la porte. Parce que c'est ça. Là, je veux juste qu'il reste. Je veux m'excuser. Je m'excuse d'avoir fait mal à ton chien, d'avoir dit tout ça. Là. Puis il me dit tasse-toi, je t'éclate la tête dans le mur. C'est ça. C'était hyper violent. Il l'a pas fait, là, physiquement, mais je veux dire... T'as eu peur? Sur le coup, pas tant. Ben, je me suis tassée puis je l'ai laissé partir en essayant de le rattraper, s'il vous plaît, dans les escaliers. Mais sur le coup, pas tant. Après, je me suis dit que c'était possible que cette personne-là s'en prenne à moi physiquement puis me fasse mal. T'avais cette impression-là? Ben, c'est là que j'ai réalisé que ça se pouvait que ça arrive, ouais. Ouais, parce qu'avant, j'aurais jamais pensé ça, mais à partir de ce moment-là... Mais tu sais, c'est vraiment à la fin, là, comme une semaine ou 2 avant que je décide de partir pour de bon. OK. Qu'est-ce qui t'a décidé à partir, finalement? Oh, ça c'est une longue histoire. Mais je vais essayer de faire court. En plus de tout le chaud, froid, le gaslighting et tout ce qui se passait, j'étais pas bien. Il y avait l'autre fille qui voyait. C'était pendant la pandémie. Puis il était aussi complotiste. Ah! Donc, ce qui m'a décidé à partir... T'étais vaccinée, toi? Oui, je me suis fait vacciner pendant la pandémie, mais je l'ai fait en cachette de lui parce que je savais que si je lui disais, il allait me quitter. Ou en tout cas... OK. Donc, j'ai été faire, dans le temps de la première dose, j'ai été la faire sans lui dire. Puis, je lui ai dit que j'allais faire ma première dose quand j'allais faire la deuxième. En tout cas. OK. Puis là, ça a pété aussi. Là. Et là, Une relation pleine de confiance. Ah, c'était merveilleux. En fait, la journée avant que je décide de m'en aller, il m'a dit que je le contaminais sexuellement parce que j'étais vaccinée. OK. Puis, c'était un peu spécial. C'est là que je me suis un peu réveillée. En fait, c'est comme ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. Parce qu'il ne se protégeait pas quand il allait voir ailleurs. Puis il allait souvent. Oui. Je ne sais pas à quel point il allait souvent, mais... Donc, il ne se protégeait pas quand il allait voir ailleurs. Puis, quand je lui avais demandé s'il se protégeait avec l'autre fille qu'il voyait, il m'avait dit ben non, mais qu'est-ce que ça change? Puis j'avais dit ben ça change tout. Puis là, la journée où il m'a dit que je le contaminais avec le vaccin, je lui ai dit je trouve ça quand même épatant que tu penses que je te contamine avec un vaccin alors que t'as pas peur des ITS ni du sida, tu sais. Puis il m'a répondu le sida, ça n'existe pas. Et les ITS, les ITSS, ça prend un terrain propice pour les attraper. Il faut genre avoir un corps acide ou... en tout cas, c'était comme... Si ton pH est balancé, tu peux pas avoir de maladie transmise sexuelle. Ouais, d'infection transmise. Ça ressemble à ça. OK, super. Tout d'un coup, je me suis un peu réveillée. Fait que ça, c'est la journée avant que je parte, je pense. J'en ai parlé à ma psy. C'est comme là, je suis comme...
j'ai peur un peu pour ma santé physique, en fait. Puis le lendemain, j'ai vu un post Facebook, alors qu'il était à ce moment-là plus du tout supposé voir l'autre fille. J'ai vu un post qu'elle a mis parce que j'allais voir sur ses réseaux sociaux à la fille en question. Un peu de stalking. Un petit stalking. Puis j'ai vu que, en tout cas, avec la photo, je savais qu'il avait été avec elle. Donc ça, c'est les deux ensemble. Ce fut la grosse goutte qui a fait déborder le vase. Puis je suis partie, en fait. Est-ce qu'on a peur? Je sais pas comment j'ai réussi à partir. J'avais peur, oui, parce que je pense que j'étais en choc post-traumatique pendant un méchant bout en finissant cette relation-là. Je sais pas comment j'ai réussi à rassembler mon courage pour m'en aller, là, mais je lui ai écrit je comprends tout ce qui se passe, je sais pas trop quoi. Je te laisse tes choses, oublie que j'existe. Puis je suis partie, j'ai déménagé, genre 2 jours après. Mais oui, j'avais peur. J'avais peur de le croiser, j'avais peur de le voir. Je suis partie de chez nous, sans dire où j'allais. Comme en protection des témoins, là. C'était quasi ça. Je me suis arrangée pour qu'aucun de nos amis communs sache où je suis. Quand j'allais, parce qu'il fallait que je vide mon appartement, j'y allais furtivement. Je fermais tous les rideaux, je fermais les lumières. Je restais vraiment pas longtemps, puis après ça, je tremblais de tout mon corps pendant 2 jours après. Tu en as avec un bout pendant cette relation-là? Mais quand j'étais dedans, non. C'était vraiment bizarre, mais après, oui. Tu m'as pas raconté tous les détails, mais tu m'as parlé d'une histoire de carottes. Oh, oui. Tu voulais savoir l'histoire des carottes? Ben, ça m'intrigue. Ça, c'est une autre fois où on s'était fait des profils communs sur les réseaux de rencontres pour rencontrer ensemble. Puis, chacun de notre côté. Fait que lui, il matchait avec des filles, moi, je matchais avec des gars. Fait que je matchais avec un gars. Je suis allée voir le gars toute seule. Puis, mon chum du moment voulait savoir tous les détails de ce que je dis, ce qui se racontait sur notre conversation. Puis l'autre avait expliqué un peu sa forme de pénis. Dans les textos, la personne que j'allais rencontrer avait comme un peu expliqué qu'il y avait hey, mon Dieu, peux-tu dire ça? Qu'il y avait un pénis courbé, ce qui l'aidait à... Ouais, c'est ça. OK. Ce qui faisait que... Ce qui lui donnait un avantage. Ce qui lui donnait un avantage. Il frottait à la bonne place. Il frottait à la bonne place. Ah, OK. Bon. Fait que mon chum lit ça, puis tout ça, puis bon, c'est sûr que tu vas vouloir aller essayer, non. Mais il voulait que j'y aille parce qu'il voulait encore que j'aille voir d'autres mondes. Tu sais, comme ça, lui, ça le dédouanait d'aller voir d'autres filles. Donc, j'y suis allée. Et ça lui a encore pas plu. Fait qu'il m'a demandé tous les détails de comment s'était passé la soirée. Il te demande ça comment? Ben, il me pose des questions, puis il t'a-tu fait ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? Comment ça s'est passé? Mais c'est dans l'ouverture ou c'est insistant? C'est insistant. Un peu violent. Pas violent, c'est un peu... tu le sens que ça le dérange. Mais il veut quand même savoir tous les détails. Puis là, ben, je lui donne tous les détails. En tout cas, ceci... Tu réponds à ses questions, finalement. Je réponds à ses questions du mieux que je peux, mais ça fait pas son affaire. Tu sais, ça fonctionnait pas. Là, c'était un peu dans la jalousie, j'imagine. Qu'est-ce qui fonctionnait pas? Ben, ça marchait pas, là. J'avais été voir quelqu'un de la mauvaise façon encore. OK. Et puis, on s'est vraiment chicané. Il est parti, il voulait plus me voir. Puis, à un moment donné, il m'envoie une photo de 2 carottes. Une carotte croche, puis une carotte droite. Là. Puis, comme, laquelle que tu préfères? En allusion à la forme du pénis de l'autre. Puis, j'étais comme... C'était tout le temps ça. C'était va voir ailleurs, rencontre des gens,
Mais quand t'en rencontres, ça marche pas. Je te pète une crise, je m'en vais, je menace de te quitter. C'était pas fait de la bonne façon à chaque fois. Ben, je l'ai pas fait souvent, là, mais... Fait que je veux toutes les libertés, mais quand toi, t'en prends, finalement... Et lui, il pouvait ne pas se protéger avec les autres, dormir avec les autres, partir en camping avec une autre. Mais... de mon côté, ça marchait pas. C'est quoi la plus grande folie que vous avez faite ensemble? On a acheté un chalet ensemble. En fait, De façon équitable? Non, pas du tout. En fait, on était un souper d'amis, il regardait Marketplace, je pense, sur Facebook, puis il a vu une maison, puis il a dit « Ah, je la veux. » Puis moi, je venais de vendre mon triplex, puis j'avais un petit peu de fonds. Fait que tu y as acheté un chalet? Fait que j'ai acheté un chalet. J'ai dit « Ben, il veut un chalet, achetons-lui un chalet. » On a acheté la maison. Comment vous avez réparti les trucs? En fait, comme il n'y avait pas assez d'argent pour ça, qui n'était pas solvable, j'ai fait la mise de fonds. On a splitté... Ben, il était pas solvable. Il a fini par être solvable parce qu'on a eu un prêt ensemble, 50-50 sur le reste. Mais j'ai... Sur le reste, après la mise de fonds? Après la mise de fonds. Ceci étant dit, comme je savais qu'il n'y avait pas les moyens de payer l'hypothèque, j'ai dit, ben, on va le louer sur Airbnb quand on ne l'utilise pas. Et quand on rentrera pas dans notre argent, c'est moi qui vais payer la mensualité. Tu assumais déjà que ça allait pas marcher? Ben, j'assumais déjà que j'allais payer ça, l'électricité et tout. Fait que finalement, il n'a rien payé. Voilà. OK. Puis quand on a décidé de le... Puis quand c'est bien beau, Airbnb, mais quand c'est le temps de faire le ménage et tout ça... Ah ben oui, mais c'est ça. Mais ça, c'était moi qui m'en occupais. Parce que lui, il travaillait. Même moi aussi, mais lui, il a travaillé. Fait que tu partais de Montréal, aller faire le ménage entre les clients. Donc, oui, parce que moi, je pouvais... C'est tellement niaiseux, pareil. Mais faut pas que tu te juges, là. Non, mais je sais, mais c'est comme... Tu sais, quand tu y repenses, là, c'est comme... Voyons donc. En fait, moi, j'ai encore un travail plus flexible. Donc, j'ai assumé que j'allais faire le ménage entre les locations à 1 heure de Montréal. Pas mal sur la totalité du temps où on l'a eu, parce que lui, il est allé une fois. Ouais. Faire le ménage. Faire le ménage. OK. Il n'est pas allé pour autre chose. Ah oui. Il est aussi allé pour autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es pas obligé de rien dire. T'as l'air d'avoir une bonne anecdote que je connais pas. Ah, mon Dieu. Il a déjà organisé une retraite pour 4 filles escortes au chalet. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouf. Puis je te jure que je te juge pas, là. Je te le jure. Un week-end, mais un soin de la trame. Un soin de la trame? Ouais, mais là, ça va être trop long. J'ai-tu besoin d'avoir la trame soignée, moi? Ou comment est-ce qu'on sait si on a besoin d'avoir la trame soignée? Si j'ai besoin d'avoir la trame soignée, j'aimerais ça le savoir. Ça veut dire quoi, ça? Un soin de la trame. Ouf!